quand on cumule les actions éco-citoyennes et les micro-engagements, est-ce qu'il y a un risque d'essayer d'être parfait? Ouais, carrément. C'était très rapide comme réponse. À un moment dans cette quête des 365, j'en étais à 100. Ouais, Je en me suis dit, décembre. trop bien, 100, c'est parfait. Et puis ça a duré 2 secondes. Et puis après, ça m'a fait, mais attends, ça veut dire qu'il t'en reste encore 265. Mais mon Dieu, il y en a plein. Et en fait, est-ce que tu vas y arriver? Et puis même 365, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que tu... Puis en fait, tu te rends compte que moi, en tout cas, je passe mon temps à regarder le après, le ah oui, bon, maintenant j'ai coché cette case de ma to-do list, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et ben oui, ok. Et ben je suis pas parfait et c'est comme ça. Vous avez bien compris, hein, sinon il est vénère. Hein. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ne pas être parfait, c'était finalement une formidable opportunité. Et le jour où j'ai accepté ça, ça m'a fait un bien fou. Parce que du coup, je me suis dit, je me souhaite de ne jamais être parfait et je ne le serai jamais, ça tombe bien. Et j'en profite pour tous les jours apprendre un peu plus. Et en attendant, je sais par contre que ce qui est sûr, c'est que je fais du mieux que je peux et que l'imperfection ne peut pas légitimer l'inaction. Et on agit. Et si on n'y arrive pas, on recommence. Ça m'a fait penser là au livre de Bea Johnson, tu sais, sur le zéro déchet. Ouais. Et tu la vois un peu quand même dans cette image parfaite avec son petit bocal, ses fringues hyper stylées dans son appart vide et tout. J'avoue qu'il y avait un peu cette quête de la perfection qui m'a fait peur à ce niveau-là. De toujours chasser le moindre gramme et de toujours... Et si c'est vraiment cette quête de la perfection où tu n'es jamais satisfait de rien et tu cherches d'une certaine manière à avoir un peu quand même une sorte d'identité ou de prise de parti ou de rayonnement ostentatoire, je sais pas comment le dire mieux que ça, et que du coup les autres dans ta perfection ou dans tes accomplissements se sentent pas à ta hauteur, là ça me questionne. Ouais, je te pose la question parce que je sais que j'ai énormément d'abonnés qui peuvent avoir tendance à culpabiliser justement de faire des trucs qui sont pas éco-responsables ou qui savent qu'ils pourraient faire un plus. Et je sais que moi, la bienveillance envers soi-même et le non-jugement, c'est vraiment un truc hyper fondamental. Bien sûr, ça m'arrive de me juger, mais j'ai bien conscience qu'il y a plein de trucs sur lesquels je suis très loin d'être parfait. Quoi. Bien sûr, et puis de toute façon, on ne le sera jamais. Alors, pourquoi ne pas commencer à passer à l'action?